Bonjour, Madame Cloutier. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du projet Wabigoni. Pouvez-vous nous dire exactement en quoi ça consiste? Bien, c'est un projet qui va être soutenu par le Secrétariat de la condition féminine du Québec, qui va nous permettre de mettre en place vraiment un programme pour mieux protéger les femmes autochtones contre toute forme de violence, et ce, dans une approche qui est culturellement pertinente, sécurisante pour ces femmes, pour leurs enfants, pour la famille. Comment ça va être, comment vous allez mettre en place la sécurisation culturelle dans ce contexte-là? Bien, le centre est déjà un milieu, un environnement qui a en place des processus de sécurisation culturelle, étant un organisme autochtone. Le centre ancré dans la communauté depuis maintenant près de 50 ans. Donc, on a développé plusieurs services qui rejoignent vraiment les besoins de notre communauté autochtone ici à Val-d'Or. Je pense notamment à une clinique qu'on a en santé autochtone, on a des programmes pour la petite enfance, on a des services d'employabilité, on a des services à la famille. Et dans ce cas-ci, c'est qu'on va pouvoir venir vraiment intensifier l'offre de services auprès spécifiquement de femmes qui sont peut-être dans des conditions de fragilité et qui sont dans des contextes de violence familiale ou conjugale. Et dans le fond, ça va être la création de groupes que vous me disiez un peu avant que ça coupe, là. Oui, en fait, le centre d'amitié repose vraiment, son approche repose sur l'approche du collectif. Donc, de créer vraiment des espaces communautaires à travers des activités communautaires et sociales qui réunissent les gens entre eux. Dans le monde autochtone, c'est vraiment à travers les liens qu'on tisse entre nous, à travers je dirais à travers des activités qui permettent, dans ce cas-ci, à des femmes de créer des liens, de nouer des liens avec d'autres femmes, mais aussi de tisser des liens de confiance avec des intervenants qui interagissent dans ces groupes-là au centre d'amitié. Comme par exemple, on peut organiser des soirées d'artisanat où les femmes peuvent venir confectionner des mocassins, peuvent venir confectionner différents produits, différents objets à travers lequel elles rencontrent d'autres femmes avec qui elles peuvent échanger. Et là, ils se tissent des liens. Alors, pour nous, c'est une approche qui est gagnante à travers l'approche générale là, de déploiement des services du Centre d'amitié autochtone. Et donc, ce financement-là va venir nous permettre de vraiment ancrer, je dirais, une composante très spécifique qui va rejoindre ces femmes-là qui parfois sont difficiles à rejoindre et à mobiliser, mais grâce à une série d'activités, grâce à l'interaction qu'on va pouvoir mettre de l'avant avec des stratégies très spécifiques de lutte à la violence faite aux femmes autochtones et aux filles, aux jeunes filles autochtones également. Alors, on est heureux de pouvoir compter sur ce financement-là. L'argent, est-ce qu'il va permettre de payer les intervenants, de louer un local? À quoi il va servir exactement Oui, pour bien mettre en place ces groupes-là? en fait, le financement, c'est beaucoup pour avoir une capacité de mobiliser. La capacité de mobiliser passe par des ressources humaines. Donc, il y a des intervenants, mais il y a aussi des organisateurs communautaires, mais il y a aussi de se donner la capacité physique de tenir des activités, d'acheter du matériel, mais aussi de vraiment avoir ce qui compte beaucoup chez les femmes quand on les mobilise, c'est d'avoir du transport pour aller aux activités, d'avoir des services de garde pour les enfants si les activités sont spécifiquement aux femmes, d'avoir aussi des composantes pour que quand les enfants participent, qu'on ait aussi des aspects qui rejoignent ces enfants-là aussi. Donc, c'est vraiment un financement qui va venir soutenir là, le développement d'un plan communautaire et social de façon spécifique qui protège les femmes autochtones et qui cible la question de la violence. Est-ce que la violence, est-ce que ça cible surtout la violence conjugale, sexuelle, au niveau de la famille? C'est les trois domaines dans lesquels l'argent va être offert, si j'ai bien compris?
Ben, en milieu autochtone, il faut comprendre qu'on est vraiment dans une approche qui est familiale parce que l'impact, elle est, comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est le concept de la famille est un concept de famille élargie. Donc, on n'a pas juste le noyau familial qui est le couple et les enfants, mais il y a une grande interaction au niveau de la famille élargie avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Alors, nous, on aborde en milieu autochtone, quand on parle d'une approche culturellement pertinente, holistique, globale, c'est que oui, on travaille avec la femme qui peut être victime, mais aussi à travers les impacts que la famille vit. Il y a même des programmes qu'on peut cibler les hommes à travers cette approche-là, parce que les hommes ne sont pas laissés pour compte dans toute la panoplie de services que le centre offre, en ayant une composante culturelle très forte, notamment pour les hommes, c'est d'organiser des activités qui les amènent sur le territoire, qui les amènent en forêt, qui peut les amener à pratiquer des activités culturelles. Donc, c'est d'offrir aussi aux hommes cette opportunité-là de retrouver un équilibre. Donc, si je comprends bien, il va y avoir des services pour les femmes, mais aussi pour les hommes? Bien, le centre a déjà une panoplie de services. Ce que ce programme-là va faire, c'est qu'il vient nous donner un levier supplémentaire pour mettre vraiment des emphases particulières sur des activités qui vont permettre d'ouvrir la discussion sur ces enjeux de violence, mais aussi de créer ces filets de sécurité pour les femmes, mais aussi de travailler, oui, avec les hommes, ce qu'on fait déjà, mais à travers ce projet-là, on va être capable de vraiment mettre une emphase sur certaines activités plus spécifiques, comme exemple, comme je disais, des activités en forêt, des activités culturelles, des activités traditionnelles. Vous me parlez de filet de sécurité. J'entends souvent cette expression-là lorsqu'on parle de violence. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi? Bien, des filets de sécurité, c'est pour des personnes qui vivent dans des conditions qui peuvent être fragilisantes ou vulnérables. Et de créer des filets de sécurité, c'est d'avoir des références, d'avoir tisser des liens avec des gens pour avoir suffisamment confiance que quand ça va bien, ces liens-là sont solides, mais que quand ça va mal ou on vit une crise, on a ce réseau-là, cette capacité-là d'aller soit vers des organismes, vers des gens, vers des intervenants, mais vers des personnes de confiance. Et dans notre cas, ça peut être des aînés, ça peut être des porteurs de savoir, ça peut être aussi des intervenants. Donc, un filet de sécurité, c'est composé d'éléments qui précèdent le besoin quand une crise arrive. Donc, c'est d'offrir cette capacité-là de renforcer des liens de confiance, des liens qui favorisent la sécurité, dans ce cas-ci, chez les femmes qui peuvent être dans des conditions de fragilité, de vulnérabilité et de violence. Parce qu'ultimement, lorsque quelque chose ne va pas bien, par exemple, ça ne va pas avec ton mari, par exemple. J'imagine que le fait d'avoir des gens vers qui se tourner, ça peut être vraiment aidant. Bien, ça peut même sauver des vies. Ça va jusque-là. C'est aussi dans l'approche du Centre d'amitié autochtone, quand on intervient ou une personne se tourne vers nous pour être soutenue et appuyée, c'est qu'on n'intervient pas juste auprès de la personne qui vit une situation ou une crise, ou dans ce cas-ci, une femme qui peut être fragilisée dans une relation toxique, mais c'est qu'on interagit aussi avec les enfants de cette femme-là. On peut interagir auprès du conjoint de cette femme-là et on peut interagir sur différents plans, qui est le besoin de sécurité, oui, le besoin émotionnel, mais aussi de travailler plus largement à la stabilité résidentielle, à travailler à retrouver la confiance en soi, mais ça peut aller jusqu'à un accompagnement parce qu'on a des programmes d'insertion au marché du travail également. Donc, c'est vraiment cette approche globale et holistique où on peut même donner accès à un médecin parce qu'on a une clinique en santé autochtone dans le centre d'amitié autochtone. Fait qu'il y a vraiment, c'est vraiment des portes d'entrée, mais notre approche, c'est vraiment d'intégrer ça dans une visée, dans une vision très large d'une offre de services communautaire, autochtone, ancrée dans une approche
qui est celle de la santé globale et du bien-être de notre communauté. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait plus de violence dans les milieux autochtones, si je ne me trompe pas, là? Non, parce qu'il y a effectivement les données statistiques, quand on les regarde, là, elles parlent d'elles-mêmes. Là, on voit que les femmes autochtones sont quand même plus fragilisées. Il y a un rapport au complet qui a été fait par la Commission des femmes, filles assassinées, disparues. En fait, il faut vraiment comprendre l'histoire des peuples autochtones au Canada, au Québec, comprendre l'impact des pensionnats indiens dans la vie des femmes d'aujourd'hui, l'impact intergénérationnel de ces traumas qui viennent avec des politiques gouvernementales qui avaient un but très ultime, qui était l'effacement des peuples autochtones. Et on ne peut pas dire que c'est de la vieille histoire, parce que cette vieille histoire-là ont encore des répercussions aujourd'hui de façon intergénérationnelle. On n'a qu'à regarder l'impact que la découverte de restes d'enfants autochtones sur des sites, des anciens sites de pensionnats indiens, c'est pas de la si vieille histoire que ça, puisqu'on déterre vraiment une histoire de souffrance, de douleur, une histoire d'effacement, une histoire de génocide culturel. On parle donc de tous ces impacts-là qui se traduisent dans des réalités sociales aujourd'hui, surreprésentation des Autochtones dans le milieu carcéral, surreprésentation d'Autochtones dans la population itinérante, et oui, une surreprésentation de femmes autochtones victimes de violences. Maintenant, comme Centre d'amitié autochtone, comme organisation autochtone, notre travail, c'est de mettre en place des solutions qui sont culturellement pertinentes, culturellement sécurisantes pour nos populations, pour les gens dans les villes, dans le cas du Centre d'amitié autochtone. Et ça passe vraiment par une approche très globale et holistique qui rejoint les besoins des enfants, qui rejoint les besoins en habitation, les besoins en éducation, les besoins en santé, les besoins en services sociaux, les besoins qui amènent les gens à cheminer positivement vers un mieux-être. En plus de travailler auprès des Autochtones, j'imagine qu'il faut faire de la sensibilisation auprès de la population québécoise. Oui, bien, c'est aussi un autre volet de la mission du Centre d'amitié autochtone, qui est de favoriser le rapprochement entre les peuples. D'ailleurs, cette semaine, nous tenons notre 22e semaine d'action contre le racisme. Donc, ça fait 22 ans qu'on tient des activités qui culminent avec une grande activité qui est une marche de solidarité entre les peuples, la marche Gabriel Commanda, qui va se tenir cette semaine, ce sera ce jeudi. Donc, jeudi après-midi. Ce qui est vraiment intéressant de cette marche, c'est qu'année après année, on arrive à mobiliser des centaines et des centaines, voire les grosses années, c'était entre 1000 et 1200 personnes. Les écoles, les jeunes très présents. Alors, donc, on s'attend à ce que cette année, après 2 ans de pandémie où on ne pouvait pas être en groupe, bien, cette année, on s'attend à avoir quand même une belle grande marche de solidarité avec une belle participation. On sait qu'il y a des écoles aussi, des communautés autochtones voisines qui vont se déplacer pour l'activité, pour l'événement. Alors, ce sont des moments, des espaces de conversation, de dialogue sur un enjeu de société qui est le racisme et de prendre le temps d'en discuter. On sait qu'il y a eu des grands débats sur le racisme systémique, l'impact de la mort de Joyce Echaquan, cette femme qui est décédée dans un centre hospitalier à Joliette, où elle a été victime de racisme, puis elle est décédée en entendant des propos à son égard qui étaient extrêmement blessants, et elle en est morte. Alors, je pense qu'on est dans ce type de contexte-là où on a des opportunités. Nous, c'est d'offrir des opportunités, de parler de ces enjeux de société, de parler de nos relations entre autochtones et non-autochtones, et de le faire dans un contexte qui favorise l'ouverture et le dialogue, justement.
On va espérer que cette semaine-là soit une réussite. Merci beaucoup, Madame Cloutier, d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.